Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler d'une mise à jour qui fait beaucoup parler d'elle. Je parle bien évidemment de la mise à jour iOS 14 et de pourquoi Mark Zuckerberg n'a pas beaucoup aimé cette mise à jour quand elle a été annoncée et pourquoi il a changé d'avis. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. L'annonce par Apple de la toute nouvelle mise à jour iOS 14 n'a pas laissé tout le monde indifférent. En effet, les nouvelles règles d'Apple en matière de vie privée et de protection des données ne plaisent pas du tout à Facebook et à son patron Mark Zuckerberg. Dans un communiqué, l'entrepreneur prétend que les nouvelles règles auront un impact négatif sur de nombreuses petites entreprises et accuse Apple de pratiques anticoncurrentielles en raison de sa mainmise sur l'App Store et plus largement sur son écosystème au complet. Apple souligne de son côté vouloir simplement donner plus de contrôle à ses utilisateurs qui ont désormais le choix d'accepter de continuer à être pistés ou non. The fact is that an interconnected ecosystem of companies and data brokers, of purveyors of fake news and peddlers of division is more present in our lives than it has ever been. And it has never been so clear how it degrades our fundamental right to privacy first and our social fabric by consequence. Avec la mise à jour iOS 14.5, actuellement disponible en bêta publique, Apple introduit de nouvelles restrictions visant à protéger la vie privée des utilisateurs d'iPhone. Apple va, par le biais de ses applications, forcer à obtenir la permission des utilisateurs pour collecter leurs données. Toutes les applications iOS souhaitant collecter les données des internautes devront afficher un message offrant le choix entre deux options. D'une part, accepter le suivi d'utilisation ou demander à l'application de ne pas suivre l'utilisation. En cas de refus, les applications ne seront plus en mesure de s'emparer des données des usagers. Évidemment, toutes ces mesures annoncées ont été vivement critiquées par le patron de Facebook. Le réseau social connu pour exploiter les données personnelles, Mark Zuckerberg est rapidement monté au créneau pour accuser Apple de pratiques anticoncurrentielles. Dans un communiqué, le patron de Facebook avançait que la nouvelle politique d'Apple dans iOS 14 aura un impact délétère sur de nombreuses petites entreprises qui bataillent pour rester debout dans un Internet libre dont nous dépendons tous aujourd'hui plus que jamais. Pour le PDG, les restrictions d'Apple empêcheront les petites entreprises de diffuser des publicités ciblées et efficaces. Finalement, Mark Zuckerberg a brutalement changé d'avis sur les protections mises en place avec iOS 14.5. Lors d'une conférence sur Clubhouse, le réseau social en vogue, le milliardaire a estimé que le tour de vis d'Apple pourrait finalement profiter à Facebook. Il est possible que nous soyons finalement dans une position plus forte si les changements d'Apple encourage plus d'entreprises à faire du commerce sur nos plateformes, avance Mark Zuckerberg. Pour le créateur de Facebook, la mise à jour iOS 14.5 va rendre plus difficile l'utilisation des données permettant de trouver les clients qui voudraient acheter leurs produits en dehors de nos services. Finalement, les entreprises seraient contraintes de se rabattre sur les outils proposés sur les plateformes du groupe Facebook, dont Instagram bien entendu, ou encore Messenger. Dans un souci d'efficacité, les annonces pourraient choisir de mettre en vente leurs produits directement sur les plateformes du groupe, notamment Facebook Shops et Instagram Shops. Dans le détail, la mise à jour iOS 14.5 va bouleverser le fonctionnement de l'Identifier for Advertising, IDFA, un identifiant utilisé par Facebook pour le suivi publicitaire. Cet identifiant permet au réseau social de mesurer l'efficacité et bien évidemment le retour sur investissement d'une annonce en ligne. Concrètement, il permet de savoir si l'internaute qui vient d'acheter un produit sur une boutique en ligne a auparavant interagi avec une publicité concernant celui-ci. Avec iOS 14.5, Facebook n'aura plus forcément accès à cet identifiant. De ce fait, le géant californien ne pourra
plus renseigner systématiquement les annonceurs sur le retour sur investissement de leur publicité. De même, le réseau social ne sera plus en mesure de s'appuyer sur l'historique de navigation des internautes en dehors de Facebook ou d'Instagram pour calibrer ses annonces publicitaires. Malgré ses craintes initiales, Mark Zuckerberg assure maintenant que les changements apportés par iOS 14.5 finiront par pousser les solutions de vente en ligne développées par Facebook, Facebook Shops et Instagram Shops entre autres. Ces outils permettent à des marques de vendre des produits directement sur les plateformes de Facebook. Pour rappel, le déploiement de la version finale d'iOS 14.5 est prévu dans le courant du printemps 2021. Actuellement, Apple propose la bêta publique de la mise à jour aux personnes membres du programme bêta uniquement. Alors, selon vous, est-ce qu'Apple a fait le bon choix de mettre en place ces demandes de permission aux utilisateurs? Est-ce qu'au final, pour les business en ligne qui travaillent beaucoup avec l'acquisition payante, notamment via Facebook, ce ne sera pas un inconvénient de taille dans le développement de leurs activités? Je vous encourage à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, je vous encourage à mettre un pouce bleu et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez également recevoir mes plus précieux conseils, je vous invite à vous abonner à ma lettre qui est le premier lien en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.